Bonjour tout le monde. C'est parti pour ces tirages du mois de mai. On va parler des 15 premiers jours. Je vous réserve deux surprises à la fin du tirage, donc restez bien jusqu'au bout et n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je suis toujours contente d'avoir vos retours. Donc on se retrouve tout de suite. Bienvenue les amis poissons, c'est votre tour pour ces 15 premiers jours de mai. Donc on va faire le tirage suivant. On va faire 3 cartes pour la première semaine, 3 cartes pour la deuxième semaine, 3 cartes pour le domaine pro, 3 cartes pour le domaine sentimental. On verra aussi s'il y a des blocages et on va essayer d'apporter des réponses. Et à la fin, on verra deux petites surprises. Donc c'est parti pour les poissons. Allez, qu'est-ce qui vous attend première semaine de mai? Ok, donc je vais prendre quelques minutes pour voir ce qu'on a et je vous dis tout ça après. Je vais regarder un petit truc. Je regarde un petit truc. Ok. Ok, donc on est parti. Pour la première semaine de mai, on commence par avoir le 6 de coupe. Donc là, je vous la mets à l'endroit pour que vous voyez. Elle est sortie inversée, mais cette carte inversée, elle signifie que... pour moi, vous avez fait vous avez fait de l'introspection. Vous avez été chercher en vous vos souvenirs d'enfance, tout ce qui, tous les rêves que vous aviez étant enfant, et vous avez réussi à trouver des réponses. Mais vous êtes toujours un petit peu, même si vous avez les réponses, vous n'avez pas encore entamé le chemin pour le faire. Je sais pas si c'est très clair. Ça doit pas être très clair. Vous avez les réponses en vous, mais vous n'avez pas encore mis les choses en place. Voilà, c'est comme ça qu'on peut dire. Avec la tour inversée, ça nous dit qu'il y a une situation là qui est venue un peu tout remettre en question, quelque chose de brutal, quelque chose de brutal, de violent, mais en étant inversé, ça nous dit que la situation n'est pas aussi catastrophique qu'elle n'en a l'air. Donc, essayez de relativiser. On a aussi les amoureux à l'envers. Et là, ça nous dit que avant d'entamer une nouvelle relation, il va falloir que vous appreniez vraiment à vous aimer vous-même, à ne pas... il ne faut pas vous laisser passer en second plan lors d'une relation. Vous devez vous aimer et si vous ne le faites pas, il se peut qu'il y ait des schémas répétitifs au niveau amoureux là. On va essayer de voir un peu plus. Quel blocage vous allez avoir? Est-ce qu'il y a un blocage pendant la première semaine de mai là pour les poissons? L'homme. Donc on peut comprendre peut-être qu'un homme a fait son entrée dans votre vie et que vous êtes un peu perturbé par cette arrivée puisque vous n'êtes pas tout à fait prêt à vous engager. Vous avez peut-être peur de laisser la chance partir. On va voir. Est-ce qu'on a autre chose?
On a le puits. Voilà, encore une fois, on vous demande d'aller chercher en vous, là, d'aller chercher vos réponses. Vous avez commencé à faire de l'introspection, mais on vous demande d'aller encore plus loin, de revenir vraiment à l'amour de soi, à vos rêves, à vos envies profondes. Donc encore un travail sur soi là. Peut-être que la tour inversée, elle représente peut-être que vous avez perdu un emploi et que du coup ça vous perturbe, vous savez plus où vous en êtes et on vous demande là de prendre encore un petit peu de temps pour encaisser la nouvelle. Allez chercher la nouvelle au fond de vous, mais on vous dit que ce n'est pas grave, que ça c'est beaucoup moins catastrophique que ça en a l'air. Ok, pour la deuxième semaine, on voit qu'avec le 10 d'épée inversé, vous allez réussir à vous libérer de quelque chose qui vous emprisonnait là. Vous allez réussir à couper des liens toxiques, à vous défaire de situations qui ne vous convenaient plus. Vous allez réussir à remettre la machine en route là. Donc je pense que vous allez faire un gros travail sur vous-même la première semaine et que ça va payer, que vous allez réussir à avoir ce petit déclic ou ce petit truc qui va vous faire comprendre que ok, c'est le moment de lâcher, c'est le moment d'y aller. Il n'y a plus besoin d'y réfléchir. Et avec la reine de bâton, c'est une très bonne nouvelle parce que ça nous dit que vous allez justement retrouver une stabilité émotionnelle, professionnelle. Vous allez retrouver le goût pour faire de nouveaux projets. Vous allez être capable d'être un soutien. Vous allez être capable de retrouver la joie de vivre qui vous animait et de retrouver une joie de vivre là. Et avec le 2 d'épée inversé, on voit vraiment que vous avez fait ce choix-là. Parce que la carte du 2 d'épée, normalement, c'est la carte de l'indécision suprême. En général, c'est quand on a vraiment un choix crucial à faire et qu'on n'arrive pas à le faire et que ça nous bloque. Mais là, en étant inversé, on voit que vous avez réussi, là, pendant cette deuxième semaine de mai, vous avez réussi à couper, à prendre cette décision, à faire ce choix et à reprendre les rênes de votre destin là. Alors quel message pour les poissons pour la deuxième semaine? Alors moi j'aimerais bien savoir un choix par rapport à quoi là? Par rapport à l'amour encore. Donc ça rejoint cet homme qui est arrivé dans votre vie, là. Enfin cet homme ou cette femme, hein, c'est un tirage général dont vous prenez comme c'est pour vous là. Pourquoi il y avait un choix? J'ai demandé pourquoi il y avait un choix à faire. Parce que vous recherchez la fidélité, vous avez envie d'un nouveau compagnon là. Vous n'avez plus envie d'être seul. Donc on va voir avec l'oracle du chakra du cœur si ça nous apporte plus de réponses. Pour les poissons. Ok. Alors, pour moi, là, cette décision que vous devez prendre, et c'est cet homme qui arrive là dans votre vie, là, ces questions que vous vous posez, je pense c'est parce que... Alors, il y a deux possibilités là. Soit c'est une personne qui est divorcée ou en instance de divorce et du coup, c'est pas encore tout à fait ça. Et du coup, que ça vous fait douter. Alors, ça peut être elle ou ça peut être vous. Voilà, personne divorcée. Mais il y a un de vous deux là qui a subi un divorce. Et c'est peut-être ça, cette tour inversée là, que ça nous indique que c'était une décision violente, mais qui ne semble pas si catastrophique que ça, puisque là, ça s'annonce bien pour vous. Donc cette personne
divorcer, que ce soit elle ou que ce soit vous, je pense que vous allez, pendant ces 15 premiers jours de mai, entamer une relation, mais on vous demande que cette relation, dans un premier temps, reste discrète ou secrète pour soit ne pas causer plus de problèmes, ou tout simplement le temps de mettre des bases. Voilà. Et on a un homme ou une femme blonde. Donc vraiment là, on a quelqu'un qui est là pour vous les 15 premiers jours de mai. Il y a juste cette décision à prendre. Est-ce que vous voulez être avec lui ou pas? Donc c'est plutôt pas mal là. Là, avec l'amour, avec le chien, on a vraiment des cartes positives. Mais avant de faire ce choix, vous allez devoir aller en vous, voir ce qui vous convient vraiment. Et au domaine pro, qu'est-ce qu'on a? Parce que là, ça parle pas mal de sentimental, mais au niveau pro, qu'est-ce qu'il y a pour les poissons pour ce début mai? Ok, bon, bah c'est un tirage clair pour vous là. On a eu sur la personne là, là je pense que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'imagination, qui est beaucoup dans le mental, qui est beaucoup guidé par votre intuition. Et vous avez peut-être du mal à ancrer les choses dans la matière, c'est-à-dire vous aimez bien penser aux choses, réfléchir à vos décisions, réfléchir à vos choix. Mais dès qu'il s'agit de l'ancrer dans la matière, de le faire vraiment, ça peut vous poser des problèmes ou des frayeurs. Et du coup, ça vous empêche d'évoluer dans des situations concrètes. Le burn-out qui sort sous la tour, là, donc ça peut nous parler que justement cette tour, soit c'était, donc on avait vu, soit c'était une demande de divorce ou de séparation, mais ça peut aussi concerner le travail, ou les deux en même temps, hein. Et on vous dit encore une fois que ce n'est pas aussi grave que ce que vous pensez. Donc peut-être que ce burn-out là est une bonne chose pour vous. J'entends par là, alors c'est jamais agréable de passer par un burn-out, j'y suis moi-même passée, mais j'entends par là que c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver pour vous. C'est juste une... Enfin c'est juste. C'est une mauvaise période à passer, c'est une période très difficile, très noire, on se sent complètement seul, complètement perdu. Ça, je le comprends totalement. Mais on vous dit déjà aussi qu'il y a une personne qui va être là pour vous aider. Donc pour moi, c'est encore cet homme-là qui vient mettre son grain de sel et qui vient vous aider à vous en sortir. Donc c'est cool. On va essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Alors, une carte pour l'amour. Est-ce que cette relation... À quoi cette relation va aboutir? Ah, rencontre par un moyen de télécommunication. Encore une fois. Et au niveau boulot. Qu'est-ce qui attend les poissons après ce burn-out? Opportunité et jalousie. Donc opportunité peut-être parce que ce burn-out là que vous avez subi va vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités et que vous allez pouvoir saisir une nouvelle chance. Et cette chance que vous allez pouvoir saisir, peut-être que ça va créer de la jalousie autour de vous parce que ça va être relativement rapide et les gens vont être peut-être jaloux de cette situation, mais il va pas falloir le prendre en compte. Bon, on arrive aux deux petites surprises. Donc en fait, le premier, c'est des petits papiers que j'avais fait pour moi pour mes tirages perso. Ça marchait plutôt bien. Je veux les tester sur YouTube et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc là, qu'est-ce qu'on va demander là? On va voir comment vous aider à faire un choix là. Là, on vous dit que vous avez besoin de fixer de nouvelles limites au niveau sentimental, je pense.
que vous avez besoin. Peut-être que la personne à qui vous étiez a peut-être abusé de vous dans le sens... abusé peut-être de votre gentillesse ou de votre douceur ou de votre amour pour elle, pour à tout prix pour lui et ne vous a rien laissé en fait. Vous a peut-être coupé de cet amour de vous dont vous aviez besoin. Et là, on voit également que vous avez besoin d'un soutien. Donc pour moi, là, il arrive, hein, ce soutien. Il n'y a pas de doute pour moi, là. Donc profitez de cette aide qui vous est offerte. C'est peut-être ça l'opportunité dont on parle, là. C'est peut-être cette personne qui vient vous aider. Hein. Ça aussi, c'est une opportunité. Et on vous dit là que vous étiez perdu. Il y avait beaucoup trop... Enfin, pendant cette période de début mai, là, vous avez beaucoup trop de réflexion. Vous n'y voyez plus clair. Et vous avez justement besoin d'aller chercher vos réponses en vous. Et vous avez également aussi besoin de vous reposer. On dit ça va être dans le repos que vous allez réussir à trouver les réponses qui seront bonnes pour vous. On passe maintenant à la deuxième petite surprise, ce sont des charmes. Il y en a de plus en plus qui en font, mais c'est vrai que ça parle plutôt bien. Alors on va voir qu'est-ce qui arrive pour vous. Alors avec la tête de mort, je ne sais pas si vous voyez bien. Pour moi là, ça parle vraiment de remise à zéro là, de nouveauté, de transformation, on remet les choses à plat et on reconstruit quelque chose par-dessus. C'est vraiment une note positive. Tout ce qu'on appelle la mort, que ce soit la carte de la mort ou les petites têtes de mort, c'est vraiment qu'il y a une transformation. On laisse tomber qui on était pour devenir qui on est vraiment. Et c'est toujours positif, même si ça se fait dans la douleur ou dans la tristesse, c'est toujours un changement positif. Donc, prenez patience le temps que cette mauvaise période dure. Prenez patience, mais ne perdez pas espoir parce que c'est un nouveau renouveau et quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Avec le petit chaton là, on voit que vous avez besoin de prendre votre indépendance. On voit que vous avez besoin de vous défaire de certains liens toxiques, comme on a vu tout à l'heure, et que vous avez vraiment besoin de ça, de reprendre votre indépendance à vous, ne plus être soumis à quelqu'un ou aux pensées de quelqu'un, ou etc. Et vous avez également besoin de rêver, de vous redonner des objectifs, de rêver, de prendre le temps de penser à ce que vous voulez vraiment pour pouvoir le mettre en œuvre par la suite. Voilà les poissons, donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, partager, laisser vos commentaires, etc. Et j'aime bien avoir vos retours. Et j'ai hâte de vous retrouver à la mi-mai pour avoir la suite des événements là. Donc je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.